Quelle est la vraie puissance de Im-Sama, l'antagoniste final de One Piece? Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser sa potentielle puissance et son futur rôle dans One Piece. Je vais vous expliquer selon moi pourquoi elle sera l'ennemi final et la plus grande menace que le monde ait jamais connue. Cette vidéo contient des spoils, notamment sur Egghead ainsi que sur Elbaf. Donc ceux qui ne veulent pas se faire spoil, quittez la vidéo et revenez plus tard. Tout d'abord, qui est Im-Sama? C'est un personnage assez mystérieux, introduit pendant l'arc de la rêverie. Elle est montrée en s'asseyant sur le trône vacant, faisant s'agenouiller les 5 doyens. Le gouvernement mondial étant la plus grande instance du monde, personne n'est au-dessus d'elle. Que ce soit les dragons célestes, les chevaliers divins et même le Gorosei. Ce qui montre qu'elle est bel et bien au sommet du monde. Étant présente pendant le siècle oublié face à Joy Boy, elle a au minimum 800 ans. Et elle dégage quand même une sacrée aura. J'ai rarement vu un personnage de One Piece dégageant autant d'aura. Mais alors, quelle est sa véritable puissance? Elle dévoile sa vraie forme face à Sabo lors de son flashback. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est terrifiante. Sabo lui-même dira qu'il ne pensait pas que l'enfer se trouvait au sommet du monde. Avalant le pyro-punch de Sabo et en le transperçant avec sa queue de diable d'une facilité déconcertante, le laissant dans un sale état, elle ne peut être que surpuissante. Surtout quand on voit de quoi est capable le Gorosei durant l'arc Egghead. Certes, ils ne sont pas au niveau des empereurs, mais ils restent quand même très dangereux, surtout grâce à leur immortalité. Et que ce même Gorosei ne sont que ces vulgaires pantins, je n'ose pas imaginer sa puissance. Surtout lorsque l'on voit ce qu'elle a fait à Saturne à la fin de l'arc, se débarrassant de lui comme un vulgaire sous-fifre. Parlons également du fait que War Curry a un haki des rois surpuissant. Il arrive à briser de la pierre juste en criant. Imaginez juste maintenant celui de Im-Sama, car elle se doit d'avoir un haki des rois largement supérieur au sien. Étant donné que le haki des rois est une histoire d'ambition et de volonté, et que War Curry est soumis à la volonté de Im-Sama. Et avec plus de 800 ans d'existence, elle a sûrement eu le temps de perfectionner ses 3 formes de haki, ainsi que ses pouvoirs démoniaques. Le gouvernement mondial est une instance très puissante, qui regroupe des personnages très puissants, comme Garling Figarland ou Shamrock Figarland. Des personnages qui peuvent potentiellement rivaliser avec des empereurs. Et je ne vois pas Im-Sama, le boss suprême du gouvernement mondial, être juste un peu plus fort qu'eux. Elle se doit d'être largement supérieure d'eux, de par ce qu'elle représente. Elle n'a peut-être pas mangé de fruits du démon, mais possiblement le démon qui donne des fruits. Elle pourrait être le dieu de la forêt, présent dans le deuxième monde, décrit dans le livre d'Elbaf. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je pense que Im-Sama sera le boss final de One Piece. Tout d'abord, pour moi Luffy trouvera le One Piece et apprendra en même temps les secrets de ce monde. Comme la volonté du Ji, les armes antiques, l'histoire du siècle oublié, et j'en passe. Et c'est en apprenant la vérité sur le monde et la défaite de Joy Boy qu'il ira faire tomber le gouvernement mondial et Im-Sama qui règne sur ce monde depuis plus de 800 ans. Si elle ne se montre pas actuellement et qu'elle reste cachée sur Marijoa, c'est peut-être lié à une malédiction. Elle serait maudite par le soleil et attendrait le moment venu, comme les utilisateurs de fruits du démon qui sont maudits par la mer. Le fait qu'elle soit peut-être maudite par le soleil pourrait faire un contraste avec Luffy, qui est le dieu soleil. Ce qui me conforte dans cette théorie, c'est notamment la fresque où l'on peut voir Im-Sama avec un soleil dans la main. Cela pourrait nous faire penser que si jamais elle arrivait à sortir de la malédiction en annulant les effets du soleil, elle pourrait retrouver sa vraie forme et dominer le monde. Ou alors ce soleil dans sa main représente juste Mother Flame, et donc si elle arrive à s'approprier les pouvoirs de Mother Flame, elle détruira également le monde. De plus, on peut la voir faire face à toute une alliance. On ne sait pas encore si ça représente le deuxième monde avec Joy Boy ou alors le troisième monde qui va se dérouler dans le futur avec Luffy. Mais le fait de voir Joy Boy ou Luffy s'allier avec autant de monde prouve la surpuissance de Imu. Étant une menace présente depuis le siècle oublié, voire depuis le premier monde. Et dans les derniers chapitres, on a appris que le premier monde date de plus de 3000 ans. Ça veut dire que si Im-Sama était présente durant l'histoire du premier monde, elle aura été une menace qui a perduré pendant plus de 3000 ans. Ce qui pour moi fera d'elle une plus grande menace que des personnages comme Kaido, Barbe Noire ou même Xebec. Elle sera sûrement d'une puissance encore jamais vue dans l'œuvre. Il faudra peut-être une alliance avec Dragon et Shanks pour pouvoir la vaincre, ou même peut-être utiliser les armes antiques. Ce qui est sûr, c'est que Im-Sama jouera un rôle majeur dans l'œuvre, et ce n'est qu'une question de temps avant de l'avoir enfin passé à l'action. Bon, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. On vise les 200 abonnés. Sur ce, moi je vous laisse.